Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, je vais parler d'initiative. Ouais, entre autres d'idées que j'ai par rapport à ça, je me suis posé des questions dernièrement. Ouais, je vais vous parler des systèmes d'initiative de même pour le fun. Ça vous tente de joindre la conversation, vous avez de quoi dire. En tout cas, moi, je vais essayer d'avoir de quoi dire. Fait qu'on y va. L'initiative. Tu sais, c'est ça qui arrive. Là. Il y a vraiment toutes sortes de façons de l'approcher. La plus populaire, probablement celle qui est inspirée de Donjon, surtout depuis la 3e édition, c'est tu fais un test de dextérité, puis ton chiffre, c'est ton chiffre pour le combat complet. Ce qui est très pratique, en fait, c'est sûr que c'est bien pratique. Tu sais, veut dire, tu n'as pas à relancer ton initiative. Là. Tu connais ton initiative à chaque tour, tu sais quand est-ce que tu vas jouer. L'affaire qui me dérange avec ça, c'est peut-être une des affaires que je me suis penché dessus, c'est le fait que ça soit la dextérité qui détermine ton bonus. Tu sais, parce que je me dis, écoute, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, pourquoi il ne prendrait pas sa sagesse pour son initiative? Tu sais, le fait de bien percevoir son environnement, c'est ça. Quelqu'un qui a beaucoup de charisme, vous allez dire, ben oui, tu sais, quelqu'un qui... Un haut taux de charisme, c'est comme un genre de confiance en soi. C'est juste cette espèce de confiance en soi-là ne devrait-elle pas être quelque chose qui fait en sorte que tu peux agir plus rapidement que les autres, c'est ça. Je me suis posé la question, tu sais, en fait, ce genre d'initiative-là, si par hasard, on pourrait pas juste prendre comme bonus ton niveau. Là, c'est peut-être pas une bonne idée, là, vous me le direz, mais il me semble que, tu sais, prendre ton niveau, c'est comme la somme de tes expériences, de ton savoir-faire, tu sais, qui est mis dans le moment. C'est ça, c'est une idée qui m'est passée par la tête de même. Comme ça, en tout cas, ça séparerait le fait que c'est juste, tu sais, ça se dissocierait du fait que c'est juste la dextérité, tu sais. C'est ça, tu sais, comme, il me semble que ton niveau, ça devrait être ça, ou tes dés de vie, ou ton challenge rating quand c'est un monstre, tu sais. Ça pourrait être quelque chose de même. Ben, ça pourrait être intéressant. Parce que, regardez bien, là, je vais vous faire un exemple. Là, mettons, là, t'as fait ton boss de la fin. Là, ton combat, peut-être, il l'a pas super bien monté, mais t'as un super puissant magicien qui attend les personnages. Il va les attendre avec ses sorts. T'es fier de ton magicien, tous ses sorts. Ah oui, il va vraiment donner du fil à retordre avec les personnages. Ha ha ha, je vais vous avoir, cher héros. Et là, il roule son initiative. Là, ils ont bonus de dex. Oh, oui, c'est sûr que c'est un super athlète, le magicien. Non. Il y avait du temps entre l'étude de magie de faire, des triathlons, là, tu sais. C'est souvent là que ça foire un plan de même, tu sais. C'est ça, parce que là, les autres personnages joueurs, ils ont tous maximisé leur dex, tu sais. C'est toute leur façon de faire l'initiative, hein? C'est ça. Mais mettons que là, le boss de la fin, c'est un magicien de niveau 15, puis c'est un groupe de level 10. Ben, il fait plus 15 son initiative, vous allez dire, c'est overkill. Ouais! Mais écoute, il faut bien qu'il montre sa supériorité. Fait que c'est ça, il y aurait une super initiative. En tout cas, moi je trouve que c'est une idée qui marche. Là. Je sais pas, je vais peut-être l'essayer. Sinon, une initiative dans ce style-là, justement, puis je le fais à Donjon 5. Quand je fais du Donjon 5, j'ai commencé à l'expérimenter. Je prends l'initiative telle qu'elle est, là, avec la dextérité et les chiffres dans l'ordre, sauf que je rassemble par bloc les personnages qui, dans l'initiative, se suivent, tu sais, puis qu'il n'y a pas d'ennemis entre, OK? Pour un peu rendre un peu plus lousse ces blocs-là. Je vais vous donner un exemple. Mettons que tu as 4 personnages joueurs puis 2 monstres. OK? Puis mettons, par exemple, 3 des personnages joueurs, c'est eux autres qui ont eu la plus haute initiative, dans un certain ordre, mais c'est commence par 3 personnages joueurs. Après ça, dans l'ordre, tu as, mettons, 2 monstres. Après ça, tu as un autre personnage joueur qui a roulé un super basse initiative. Mais de la façon que je fonctionne à cette heure, c'est je dis aux personnages, les 3 plus hauts, OK, ben c'est à vous autres. T'sais, je nomme les 3, puis je leur dis, faites dans l'ordre que vous voulez, mais je respecte pas l'ordre d'initiative. Je dis pas 23, OK, 18, OK, 17. Non, j'ai noté que ces 3-là étaient ensemble, puis que dans le round, c'était les premiers. Fait que je leur laisse ensemble discuter de quelle façon ils veulent faire ça. Ça me permet de faire des combos. Puis là, quand c'est rendu aux ennemis, comme dans mon exemple, les 2 ennemis se suivaient, ben là, ils peuvent, je peux décider que celui qui est plus bas que l'autre, il pourrait agir avant, c'est ça. Puis là, le gars tout seul, ben, il est tout seul. Autrement dit, je vais par bloc.
Je trouve que ça va bien. Je trouve que ça rend ça plus naturel, tu sais. En tout cas, c'est ça, c'est moins on suit les chiffres, mais c'est plus comme on fait des blocs avec un certain nombre de personnages dedans. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que ça va bien. Écoute, si on recule dans le temps, là, c'était des initiatives de groupe, hein, si je me trompe pas, là. Écoute, j'ai un petit plan de mémoire, mais tu sais, mettons, Basic Dungeon, je pense que tu roulais un D6 pour les ennemis, et un D6 pour les héros. Puis tu comparais, puis il y a peut-être des bonus de Dex pour l'initiative en tout cas, puis ça, c'était toute ta gang, tu sais, ou toute l'autre gang qui se tapait dessus. C'est sûr qu'une initiative de même, c'est hyper pratique, là, c'est pas compliqué, mais tu sais, tu veux dire, le côté perdant, là, ils mangeaient leur bas en tabarnouche, ils pouvaient se faire wiper en un tour, c'était cruel. C'est pratique, mais il y a ce côté-là qui est moins bon, là. Hero Kids, par contre, c'est de même, ça marche, tu sais, veut dire, c'est un des 6 par côté. Moi, je crois que c'est pas dans le livre, je pense que c'est une règle maison que j'ai faite, mais sur une égalité sur le D6, parce qu'il n'y a pas de bonus sur le D6. T'sais, chacun roule un D6, mais sur une égalité, je fais toujours gagner les héros. Fait que les héros, ils ont un petit edge au niveau de l'initiative de pouvoir prendre les devants. Mais je le vois, Hero Kids, ça veut dire si les héros, les jeunes, perdent l'initiative, écoute, veut dire... c'est une vraie belle mise en scène pour un DPK. Là. Souvent, là, ils se font ramasser. D'habitude, ils sont compétents pour se défendre, mais on ne sait jamais. Des fois, les dés sont très traîtres à Hero Kids, donc c'est ça. Mais c'est ça, c'est l'initiative de groupe. Sinon, un type d'initiative que je trouve vraiment hot, c'est celui de Savage Worlds. C'est un jeu de cartes. Tout le monde reçoit une carte. Fait que dans Savage Worlds, il y a vraiment 52 segments. Puis il n'y a pas personne qui a le même segment. OK? À moins que du côté du meneur de jeu, tu rassembles dans un type de groupe, un type d'ennemi. Mais c'est ça. Parce que même si tu tires le même chiffre, les symboles des cartes ont un ordre aussi, qui est toujours le même, que je me souviens jamais. Si je me remets à jouer à Savage Worlds, je pense que je vais me tatouer sa main l'ordre des choses. Je sais pas. Je vais me trouver un bloc-notes, mais je m'en souviens jamais. T'sais, si tu le treffes avant le pic, je m'en souviens pas. Mais reste que ça, je trouve ça cool. Parce que c'est ça, personne n'est en même temps. Fait que ça passe la hache là-dedans. Non seulement ça, les jokers, c'est vraiment cool. Quand tu pognes un joker, ben le personnage qui reçoit le joker peut jouer quand il veut. Il y a l'initiative qu'il veut. C'est ça qui est cool. Puis tu as plus 2 pour faire toutes tes affaires, ce qui fait que tu es super inspiré. C'est vraiment cool. C'est excitant. Puis non seulement ça, c'est que tu leur lances à chaque... Tu leur fais à chaque fois cette initiative-là. Fait qu'autrement dit, là, il y a comme un peu le hasard qui vient s'en mêler, là. Tu sais, t'as peut-être été super rapide, mais peut-être tu vas être ralenti la fois d'après, tu sais, c'est ça. Moi, en tout cas, je l'aime bien gros, cette initiative-là. Je la trouve bien swell. Ouais, je l'aime beaucoup. Sinon, tu sais, mettons, d'autres types d'initiatives. Ah oui, je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais je la trouve bien... Je l'utilise entre autres dans Chronique Oubliée Fantasy, puis dans bien des jeux. C'est celle qu'il y a dans certains jeux du Grumpf, que je trouve qu'elle est très organique. Elle fonctionne de cette façon-là. C'est qu'en fait, ça dépend de ton camp auquel tu fais partie. Mettons que tu as les héros contre les ennemis. Mais c'est ça, ça dépend du type d'action que tu fais. C'est ça qui va déterminer si c'est au tour de l'autre camp. OK? Et le type d'action est le suivant. Si, mettons, tu fais une action offensive, tu attaques un ennemi, ben après que le personnage ait fait son attaque, c'est au tour des ennemis, c'est au tour d'un des ennemis d'agir et de décider ce qu'il fait. Et si un des ennemis, ce qu'il fait, c'est attaquer, ben là, ça revient au tour des héros, et ainsi de suite. Fait que si on fait juste attaquer, il y a comme une partie de ping-pong qui se fait, puis on décide qui, là. Tu sais, c'est un peu comme un consensus de dire, OK, c'est ton tour à qui. Il n'y a pas de chiffre derrière ça. Sinon, si dans ton camp, tu ne fais pas une action offensive, ben le prochain personnage à jouer, c'est un autre personnage de ton camp. Pour vous donner une situation, là, mettons dans un combat, je sais pas, il y a une porte à ouvrir en vitesse. Fait que, tu sais, mettons, le personnage A dit, OK, je vais essayer d'aller ouvrir la porte. Fait qu'il fait son action d'essayer d'ouvrir la porte. Le personnage, là, c'est encore au tour des héros. Fait que l'autre héros, il dit, OK, moi, je vais me mettre en arrière, je vais faire du bruit, puis je vais crier pour essayer de détourner l'attention des ennemis. C'est pas une action offensive vraiment. Fait que, OK, il fait son action, ça aide peut-être le prochain qui va faire son attaque, mais c'est encore au tour des héros. Le troisième héros, OK, je sors mon gun, puis je tire. Ah! Fait qu'il y a 3 héros qui ont agi dans le même camp, mais là, le prochain qui va agir, c'est quelqu'un des ennemis. C'est ça. Moi, je trouve ça bien dynamique. Je dirais qu'il y a peut-être certaines affaires, il faut que je me penche. Mettons une attaque surprise, tu sais,
faudrait peut-être que je check comment ils font ça, parce que c'est sûr que, tu sais, si maintenant tu fais une attaque surprise, le thrill, c'est que tout le monde fasse une surprise dans un camp. Mais tu sais, aussitôt que quelqu'un attaque quelqu'un en surprise, ça voudrait dire que c'est au tour de l'autre. En fait, faut comme y aller peut-être aussi avec le gros bon sens. Là. Je sais que souvent le Grumpf va comme un peu faire la promotion de ça, le gros bon sens, tu sais. Mais il n'y a pas, c'est ça, c'est pas mécanisé puis rien. Je trouve ça très dynamique. C'est aussitôt que quelqu'un déclare une action puis que ça embarque en mode initiative, en mode tour de jeu, ben c'est ça, c'est le premier qui agit, c'est son camp à lui. Puis là, selon ce qu'il fait comme action, ça fait la partie big point. Moi, je trouve ça bien pratique. Il y a peut-être moyen de diluer ça avec autre chose. Il y a peut-être moyen quand même de faire rouler de quoi pour au moins savoir qui est en premier, tu sais, puis des affaires comme ça. Ou il peut peut-être avoir des petits tests opposés sur certaines affaires, tu sais. C'est ça, mais c'est très organique, c'est pas très codifié. Sinon, Défi Fantastique, il n'y a pas vraiment d'initiative dans Défi Fantastique. Il n'y a pas du tout, en fait. C'est dans un combat, tout le monde est comme pris dans le même bateau, à moins que tu te sauves du combat. Ce qui fait que tout se fait en genre d'opposition. À moins qu'on t'ait vraiment oublié dans le combat, là, que justement la personne qui ouvre la porte de mon exemple précédent, personne la chale, là ça va être différent. Mais tout est en opposition. D'une certaine façon, l'initiative est comme un peu inclus. Parce que c'est un test en opposition, un combat. Bon, vous voyez la situation est plus simple, combat corps à corps, c'est deux personnes avec des épées qui s'affrontent. Mais c'est la force d'attaque que tu lances les dés, puis c'est le plus haut total entre les deux qui gagne le tour. Autrement dit, il arrive à attaquer, à pogner l'autre, puis à faire perdre des dommages. Fait que d'une certaine façon, il aurait gagné l'initiative, du moins contre son adversaire, c'est ça. Bon, il y a quelque chose qui des fois peut être confus de la façon que c'est fait dans des fantastiques. Faut comme aussi que le meneur de jeu décide, ok, ça serait à toi, il va y aller selon circonstanciellement dans quel ordre qui fait quoi, là. Normalement, tout est assez simultané. Je crois que dans des fantastiques où je mélange avec Basic Roleplaying, où les deux font la même affaire, là je sors ça de ma mémoire de même. Mais je pense que dans des fantastiques, si à un moment donné, il faut trancher sur quelque chose, sur des détails, je pense que les armes à distance sont plus rapides que les sorts, et les sorts sont plus rapides que le corps à corps. Fait que des fois, peut-être pour trancher certaines situations, il faut que tu regardes exactement ce que le personnage fait. Mais tout est en opposition, fait que tu sais, l'initiative est comme inclus dans le lot, tu sais. Ouais. Écoute, c'est toutes sortes d'initiatives. C'est sûr que je me pose la question, mais mon histoire de rouler le niveau, j'aurais tendance à peut-être m'y pencher ou du moins l'essayer, voir si ça marche. Parce que je crois que, tu sais, pour une initiative, mettons, tu veux faire une initiative à la donjon où est-ce que tu notes les numéros, mais je pense que là, c'est ça. Tu sais, le niveau pourrait être utilisé au lieu de la dex. Parce que pour moi, l'initiative, c'est beaucoup plus. Si tu veux mettre une statistique, une caractéristique, c'est beaucoup plus que la dextérité. C'est un paquet d'affaires, en fait. C'est ça. Qui fait en sorte que, tu sais, t'as le momentum dans ce qui se passe là, dans le présent. Sinon, tu sais, tu y vas full hasard comme Savage Worlds, qui est vraiment cool. Ouais, il peut y avoir des talents Savage Worlds qui modifient ton initiative. Il peut y avoir des trucs à donjon, j'imagine, qui modifient ton initiative au-delà de ta dextérité. Bon, tu sais, on pourrait comme tenir compte aussi des extras qui ont changé d'initiative. En tant que tel, c'est ça, j'irais plus avec de quoi de général, tout ça. C'est une forme d'initiative dont je vais pas parler. En tout cas, bref, avez-vous quelque chose à dire sur l'initiative? Hein? Donc, c'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Le Tarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.